Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, nous allons commencer la session, d'accord, c'est bon, à l'heure. Donc, je m'appelle Tim Kyle, donc je suis chez Microsoft. J'ai un rôle, ce qu'on appelle chez Microsoft, un rôle de Cloud Service Delivery Executive, donc un Cloud Advisor pour les grandes entreprises en France. J'opère au sein d'un programme qui s'appelle Cloud Vantage. Et Cloud Vantage, c'est un programme d'accompagnement sur la stratégie, le déploiement et le support autour du cloud, des services cloud publics de Microsoft. Donc cette session aujourd'hui, c'est vraiment une table ronde. Moi, je vais assez peu parler et vous allez surtout entendre parler de nos invités. J'ai avec moi Sue Patterson du groupe Rexel et Laurent Singer qui était DSI aux Galeries Lafayette. Donc les objectifs de la session, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc cloud, c'est large. Donc on a décidé de vraiment se focaliser plus sur Office 365 comme un modèle aujourd'hui des services cloud publics que propose Microsoft. D'accord, donc on va vraiment se focaliser sur ces histoires Office 365 et comment les enjeux du cloud et d'Office 365 au sein des moyennes et des grandes entreprises. Donc on va regarder, comme vous l'avez lu sur le descriptif, comment fait-on pour arriver dans le cloud, qu'est-ce que ça implique comme changement. On va parler certes des changements techniques, mais aussi on va parler aussi de changements organisationnels et des changements au niveau aussi des usages. C'est des termes qu'on va aborder pendant cette session. Et puis après, moi j'ai un terme, j'utilise le terme comment vit-on dans le cloud. Donc c'est un peu vivre dans le cloud, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que le cloud, on en entend très souvent parler, je pense que c'est aujourd'hui et ces 2 dernières journées, vous en avez entendu beaucoup parler. Ça peut sembler un petit peu abstrait. On voit dans la presse tel groupe a signé telle offre cloud, etc. Mais ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une réalité pour certaines entreprises en France. Et c'est le cas notamment des Galeries Lafayette et de Rexel. Donc c'est vraiment, on va se focaliser sur cet angle vivre dans le cloud, opérer dans le cloud, avoir des nouveaux usages dans le cloud. Ça va vraiment être l'angle d'attaque que l'on va aborder aujourd'hui. Juste avant de passer au concret, juste quelques chiffres sur l'adoption du cloud en France. C'est peut-être des chiffres que vous avez déjà vus. Mais aujourd'hui, à la fin 2013, il y avait environ 23% des entreprises qui avaient fait un choix cloud, que ce soit du software as a service, que ce soit de l'infrastructure ou du platform as a service, donc n'importe quel de ces workloads. De ces 23%, environ 65% avaient fait le choix d'une solution SaaS, d'accord ? Donc solution SaaS telle qu'Office 365 que l'on va voir aujourd'hui. Et bien sûr, comme vous le voyez écrit derrière moi, il y a des grosses perspectives de croissance et les estimations des analystes nous montrent que 60% des entreprises, dans moins de 2 ans, auront adopté au moins un service cloud. Donc juste rapidement, je pense que tout le monde connaît Office 365, mais j'ai tenu quand même à mettre 1 ou 2 slides sur ce qu'était Office 365, parce qu'on va, avec Sue et Laurent, on va beaucoup parler d'Office 365. Donc avant tout, Office 365, c'est une solution collaborative dans le cloud qui permet premièrement, bien sûr, l'utilisation d'Office, soit sur votre desktop, sur votre laptop, sur vos appareils mobiles, ou en mode web apps. Et derrière, on a des services d'email, de partage de fichiers, de vidéoconférences, réseaux sociaux, etc. Tout cela, on va l'aborder aujourd'hui pendant la conférence. Alors les termes techniques qui se dégagent derrière ça, c'est des termes dont vous avez déjà entendu parler. C'est de l'exchange, c'est du link, c'est du SharePoint,
On avait au sein de SharePoint, on a quelque chose qui s'appelait SkyDrive Pro, qui s'appelle maintenant OneDrive for Business. Toutes ces choses-là, tous ces workloads-là sont présents au sein de la solution Office 365. Et en plus de ça, il y a aussi la solution RSE Yammer qui a été rajoutée au sein d'Office 365. Voilà, donc un petit cadrage avant de rentrer dans les discussions avec nos invités. Vraiment, c'est vous montrer à travers les témoignages la réalité de ce qu'est le cloud dans certaines entreprises en France. Donc, première invitée que nous avons avec nous, c'est Sue. Sue, bienvenue. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Sue, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour, peut-être comme vous voyez, je ne suis pas française, je suis plutôt galloise. Et je m'excuse déjà pour peut-être le franglais. Et malheureusement, le produit on parle c'est Office 365. Ce n'est pas toujours facile à dire, qu'en anglais 365 c'est simple. Mais par contre, ça fait depuis mi-2010, je suis avec Rexel. Combien de vous connaissez Rexel comme société? Pas mal, c'est bien. En fait, on est un petit peu dans le cloud, mais plutôt physique, d'électricité, d'accord? On est leader mondial. On était ancien PPR, maintenant on est indépendant. Et en fait, on est plutôt dans le résidentiel chez vous, peut-être de trouver les solutions économiques, confort, sécurité, plus domotique et automation, d'accord? Après, on est dans l'industrie, par exemple, d'optimiser les usines ou les plateformes pétrolières en termes d'efficiency énergétique. Et tertiaire, les hôpitaux, les centres commerciaux, sportifs, voilà. Mais on est aujourd'hui, ça c'était les résultats de fin 2012. On a fait l'annonce aujourd'hui, on a même rajouté 2 pays de plus, les Philippines et Arabie Saoudite. C'est un challenge, le plus de pays, le plus de sociétés, c'est un challenge pour nous de récupérer les sociétés avec les messageries ou les choses diverses. Le chiffre d'affaires, voilà, c'est autour de 13 milliards d'euros. C'est pas négligeable. Et aujourd'hui, on a 2300 sites. Bien sûr, avec les nouveaux pays, ça rajoute. Et 460 en France. D'accord ? Et en fait, avec les 30 000 ou 31 000 collaborateurs, plus que 58% sont en contact direct avec les clients. Les clients, c'est les installateurs, les entreprises tertiaires, industrielles et les revendeurs. Ça, en gros, c'est Rexel. Donc une organisation internationale, présent un peu partout sur les 3 continents. Oui. Merci Sue. Je vous présente maintenant notre deuxième invité. Donc Laurent, je te laisse. Bien, bonjour, Laurent Singer. Alors moi je suis français, pire, même je suis parisien. Et en tant que français, j'aime bien parler de moi. Donc en 30 secondes, mon parcours. J'ai passé une quinzaine d'années chez Kraft Foods en France et à l'international, dont 3 ans aux US. Et j'ai été 6 ans et demi des Galeries Lafayette, jusqu'en janvier dernier, quand tout le COMEX est parti, comme certains ont pu le lire dans la presse. Voilà. Ça c'est fait me concernant. Concernant quand même les Galeries Lafayette, je vais en dire 2 mots. Donc, quelques chiffres clés. C'est 2,9 milliards d'euros hors taxes de chiffre d'affaires. Il y a 2 grandes enseignes qui sont Galeries Lafayette et BHV. Donc, on s'occupait de ces 2 grandes enseignes sur tous les volets de DSI, bien sûr. Beaucoup plus digital, web sur ces dernières années. Et puis le groupe. Donc on s'occupait aussi du groupe en tant que structure corporate. C'est beaucoup moins international que Rexel, mais je pense que ça va le devenir. C'est là où c'est la croissance, c'est là et sur le web. Il y a 69 magasins, dont 5 à l'international. Alors j'ai appris la liste par cœur. Il y a Berlin, Casablanca,
Jakarta, voilà, ça y est, j'ai pas bien révisé. Et puis très récemment, Pékin. Donc j'en ai oublié un cinquième. Et Dubaï, pardon, merci. Vous verrez, Pékin, ça a une importance parce que Pékin, c'est le premier grand magasin qui a ouvert en Chine et c'est évidemment un marché émergent et un marché de croissance. Hein. Donc je pense que vous connaissez tous les Galeries Lafayette. Je ne sais pas si vous êtes tous clients. Vos femmes le sont forcément. Je sais, c'est très sexiste comme remarque. Donc c'est assez connu, nettement moins à l'international. Et ce qui est surtout très connu, c'est le vaisseau amiral, donc boulevard Haussmann. Il faut savoir que c'est le plus grand magasin du monde en chiffre d'affaires. À lui tout seul, c'est 1,4 milliard d'euros, à peu près 80% de touristes étrangers. Là encore, en termes de système d'information, c'est un État dans l'État, c'est assez lourd à gérer. Et pour introduire un peu le projet Office 365, donc, on était vraiment dans les débuts. On a décidé fin 2011, courant 2011 et 2012 pour le déploiement, de non seulement passer dans le cloud avec Office 365, mais de faire une refonte complète des postes de travail. On va en parler un peu plus en détail juste après. Ouais, merci Laurent. Donc justement, on va rester avec toi Laurent sur le pourquoi un peu d'Office 365. Donc pourquoi avoir choisi cette solution Office 365 chez les Galeries Lafayette? Alors en fait, il y avait 3 grands objectifs. On avait un historique, un existant, on part tous d'un existant en termes de messagerie et d'outils collaboratifs. En fait, on avait une vieille messagerie qu'on gérait en interne dans nos infrastructures, qui était un peu obsolète, qui marchait pas très bien, qui, je ne vais pas la nommer, mais elle a été rachetée par IBM il y a une dizaine d'années. Voilà, le premier nom, c'est Une Fleur. Donc, on avait décidé de la remplacer. Et en fait, on a inscrit ça dans un remplacement complet du poste de travail. Donc, en fait, on s'est fait d'abord une migration Windows XP vers Windows 7. Hein, donc, c'était début 2011. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. C'est ce qui a été le plus compliqué dans le projet. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et après, donc, on a fait une migration en 3 mois de Lotus Notes vers Office 365. Pourquoi Office 365 ? Parce qu'on voulait un outil très standard, Outlook Exchange, tous les gens qu'on recrutait, qui nous rejoignaient, le connaissaient. Aucun effort de formation, juste du e-learning. Et puis ça nous a permis de mettre ça en cloud, de nous affranchir de l'hébergement dans nos infrastructures. Deuxième objectif, un ROI, des économies importantes sur le projet, de l'ordre de 250 000 € par an, grâce au fait que on ne le gérait plus dans nos infrastructures. On ne le gérait plus dans le data center, on ne l'administrait plus nous-mêmes. Moi, j'avais 2 personnes dans mes équipes, on leur a pas coupé la tête. Donc en fait, cette économie, on a gardé ces personnes-là pour les mettre, on en parlera plus tard, sur les nouveaux outils. Donc 3e objectif au projet, au-delà de la messagerie et du back-office, l'utilisation des nouveaux outils, Lync, Yammer et SharePoint, parce qu'en fait, la vraie valeur ajoutée, elle a été là également. Donc d'une solution complète end-to-end sur la collaboration. Merci Laurent. Même question pour toi Sue. Pourquoi Office 365 chez Rexel ? À la limite, au début, c'était pourquoi BPOS. C'était le prédécesseur de 365 en 2009. Parce qu'à l'époque, on avait 40 différents systèmes de messagerie. Hosted ou par un external provider, on-prem, toutes les versions d'Exchange on peut imaginer, Lotus Notes, Gmail, même Thunderbird pour Linux. Voilà, on avait tout. 40 systèmes à travers le monde ? Oui, à travers le monde. Le plus gros était US. C'est là où on avait vraiment gagné 1 million d'euros par an de passer dans le cloud. Parce qu'il y avait un service provider qui aussi était un peu limité par le bon service. Voilà, c'était pas que le coût, mais c'était vraiment important et c'était eux le début. Et aussi, ça nous a permis de standardiser, de commencer à avoir une plateforme, une global collaboration. Voilà. Parce que là, on n'avait pas un adresse book en commun, rien. On n'était pas capable de savoir et toutes les adresses mail étaient différentes. C'était nom, prénom, première lettre de prénom, surnom. Voilà. C'était
C'était vraiment, vraiment varié. Et c'était vu, on a démarré en 2009 pour le début de la vraie collaboration. Et voilà, on a démarré avec la messagerie. Vraiment, dans le cloud, ça nous aidait aussi de ne pas réinventer la roue, de faire un upgrade dans un data center quelque part, mais vraiment d'attacher tous les pays, une après l'autre. Voilà, c'était vraiment bénéfique. Merci Sue. On va rester avec toi juste sur, donc après la décision, forcément via un programme de transformation, un projet autour d'Office 365. Donc déjà, on n'a pas mentionné, mais combien d'utilisateurs chez Rexel? On parle de combien d'utilisateurs, premièrement, et deuxièmement, comment est-ce qu'on a mené ce programme chez Rexel en termes, tu l'as mentionné, en niveau international, mais aussi en termes techniques, qu'est-ce qu'on a priorisé, etc. D'accord. Comme j'ai déjà dit, on a démarré 2009 et on a pris un project manager aux US pour démarrer les US. Mais il y avait beaucoup de travail, comme pour Laurent, de préparer le PC, que le PC, c'était pas à jour. Et là, ça a pris beaucoup de temps pour dérouler le début. Et après, on a attendu la migration de BPOS vers 365. Et c'est là qu'on a eu une équipe très, très forte. On avait notre cloud executive, Tim, et Niels Remmerswaal, qui avait déjà fait la migration de BPOS 365 pour Pieds et Vacances. C'était vraiment une valeur de ne pas réinventer la roue, de ne pas réapprendre comment de faire, et de vraiment avoir la soutenance forte de Microsoft, même si on était un peu le dernier client de faire la migration. Depuis, c'est vraiment l'accélérateur, parce que là, on était aux 8000 utilisateurs. Depuis, on est capable, à travers le Cloud Exec ou le TAM, le Premier Support, et bien sûr Niels, de driver un programme avec un template, un playbook, on s'appelle ça, que chaque pays, parce qu'un pays peut avoir 100 personnes ou 5000. Ça peut avoir Exchange ou Lotus Notes. Et voilà, chaque pays, c'est un challenge. L'autre chose, on n'avait pas un Global AD. Et dans certains pays, comme la Chine, on n'a même pas AD, un Active Directory. Et ça, en parallèle, on a construit un Global AD à travers FIM, Forefront Identity Management, pour ne pas changer les choses localement, pour évoluer vers le cloud, et avec ADFS, d'avoir éventuellement le single sign-on, pas que pour 365, mais pour les autres applicatifs cloud, même on-premise. D'accord? C'est-à-dire, on n'est pas que 365, mais les foundations sont là, d'abord pour faciliter la mise en place 365, et après d'élargir les accès sur les autres clouds, style SuccessFactors ou les choses comme ça. Maintenant, on a aussi utilisé Intune, parce que les US, quand ils ont migré BPOS vers 365, on avait besoin d'un outil de mettre à jour le PC. Donc Intune, une solution cloud aussi de Microsoft. C'est cloud. Pour les gens qui connaissent un peu SCCM, c'est un peu ça, mais dans le cloud. Très simple à utiliser, très simple Gestion à déployer. des PC et des mobiles à partir du cloud. Exact. Maintenant, on a accéléré l'adoption. On est autour de 20 000 utilisateurs sur le plan E1. C'est-à-dire, on a démarré avec Mail Only. Maintenant, voilà, on a les plans, le suite complet de le basique. Et aussi, on commence à déployer le E3, qui est le Office Pro. Oui, merci Sue. Donc, si je résume, un projet mondial avec une gouvernance centralisée, mais les projets de migration qui se font vraiment au niveau local en utilisant les best practices qui ont été créées en centrale. Et donc en commençant avec Exchange, qui est assez courant chez nos clients en France, où on commence
la plupart du temps, mais pas exclusivement par Exchange ou SharePoint aussi. Et on évolue ensuite, comme chez Rexel, vers d'autres services cloud et pourquoi pas des solutions comme Intune pour aider à la rémédiation des PC et à la gestion des PC et des mobiles. Donc même question pour toi, Laurent. Au niveau du projet, comment est-ce que vous avez mené ce projet? Avec qui? Combien d'utilisateurs? On ne l'a pas encore mentionné pour Galeries Lafayette. Oui. Donc moi, je serai un peu moins technique, hein, j'en suis désolé. Pour répondre à la question donc, comment on l'a mené comme un vrai projet. Ça, c'est important. Il y avait un comité de pilotage au plus haut niveau. Ça concerne à peu près 6000 boîtes aux lettres. Donc on a migré 7000 PC, je l'ai dit de manière préalable, sur Windows 7. Ça a été la partie la plus complexe à cause de la migration des applications. Et on a à peu près 6000 boîtes, parce qu'en magasin, il y a des gens qui ont des boîtes génériques. Enfin, il n'y a pas forcément du 1 pour 1 entre le nombre de boîtes aux lettres et le nombre de PC. Donc à peu près 6000 boîtes aux lettres ont été migrées. La partie Windows 7, ça a été plutôt sur 2011, parce que là, c'est un vrai déploiement un peu compliqué. Et en fait, on a fait le déploiement de Office 365 en cloud, avec là encore le support des équipes donc Microsoft Cloud Vantage. On a migré la partie purement Office 365 messagerie en à peu près 3 mois. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus. On a préalablement fait des pilotes en magasin, des pilotes au siège, des pilotes dans les entrepôts, et également à l'international. Je rappelle, c'était non seulement un passage dans le cloud Office 365, mais c'était un changement de messagerie, d'outils. Le seul accompagnement qu'on ait fait avec nos amis utilisateurs sur la partie email, c'était du e-learning. En fait, ça s'est excellemment bien passé, ils attendaient que ça. Ils connaissaient tous cet outil pour la plupart, dans leur carrière ou chez eux, et donc la migration s'est très très bien passée. Ça a été un peu plus compliqué sur Word, Excel, PowerPoint, parce que bon, c'est un grand classique, on a tous des utilisateurs Excel qui nous bidouillent des trucs dans tous les coins, et quand on change de version, c'est toujours un peu compliqué, les macros. Bon, mais là, c'est pas tellement le sujet. Et puis après, une fois qu'on a fait cette partie email, donc qu'on a déployé en 3 mois, là, c'est un peu un key learning, c'est-à-dire que la cohabitation de l'ancienne messagerie et de la nouvelle messagerie a été un peu compliquée, surtout autour de tout ce qui est partage d'agenda, délégation, sécurité. Donc en fait, on a raccourci et on a migré l'intégralité des 6000 boîtes en 3 mois. Ça faisait à peu près 50 boîtes par jour qui ont été migrées, un peu plus. Et ça s'est très très bien passé. Et donc tout ça est dans le cloud aujourd'hui. Il n'y a absolument plus du tout de Lotus Notes qu'on a arrêté au bout de ces 3 mois. Et une fois qu'on a fait ça, on est rentré après dans la partie que j'appelle souvent moi, plus forte valeur ajoutée sur le projet, c'est-à-dire utiliser Lync, mais surtout utiliser SharePoint et utiliser Yammer. Et on donnera tout à l'heure deux exemples un peu plus détaillés sur ces sujets-là. Voilà. Et ce que je peux dire enfin, c'est excellent retour des utilisateurs. On fait une enquête annuelle à la DSI auprès des 6000 utilisateurs des systèmes d'information sur l'ensemble des applications. Pour toute la DSI, en 2013, ça a été la meilleure note. Et au sein de cette note, l'application qui a été la mieux notée, ça a été Outlook Exchange, Office 365, donc dans le cloud, puisqu'on a une note de 8,3 sur 10, qui en France, c'est très très bien, parce que personne met 9 ou 10. Oui, merci Laurent. Je pense que c'est intéressant aussi ce que tu disais par rapport au fait d'avoir des solutions qui sont déjà connues, donc Outlook, Word, Excel. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a nécessité peut-être moins d'accompagnement utilisateur parce que c'est des solutions que les gens connaissent déjà chez eux. Et on en parlait aussi dans le cadre de Rexel où les attentes étaient des employés d'avoir des solutions qui étaient familières. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi au sein d'Office 365 chez Rexel comme chez Galeries Lafayette. Ça, c'est votre programme. Vous avez vraiment tous les deux commencé avec le mail. Maintenant, on avance un petit peu. On parle d'adoption, d'usage de la solution. Donc, c'est un programme, je pense, chez Rexel comme chez Galeries Lafayette qui a été bien mené principalement pour commencer sur la messagerie.
Maintenant, vous avez tous les deux eu ce que moi j'appelle un journey to the cloud, une progression vers le cloud. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de, Tetsu pour commencer, sur les différents usages que vous faites aujourd'hui, que tu fais chez Rexel? Je commence à parler d'un exemple, c'est la Belgique. Ils ont vraiment pris, ils étaient Lotus Notes. Ils n'ont même pas pris le client Outlook, ils ont démarré avec le vrai cloud connexion, le OWA. Et depuis, ils ont démarré Link. Même, on a aussi commencé à faire Yammer. Et les Belges, et ce n'est pas les IT, c'est le business, ils sont vraiment un exemple comme Yammer peut être utilisé pour partager les infos, pour connecter les gens avec les différents business. Ils sont aussi en train de tester d'utiliser OneDrive for Business et potentiellement éliminer les serveurs de fichiers locaux. Mais vraiment, ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est par exemple, on a acheté 2 ou 3 petites sociétés en France. Et en fait, on va migrer direct sur 365. Et pour certains de leurs produits, ils veulent utiliser Azure. Azure, c'est le cloud Microsoft. Et on a fédéré, c'est-à-dire que le même AD ou le même sign-on est utilisé pour eux, pour 365 et Azure. L'autre chose, c'est aussi IPG, c'est l'International Project Group. Ils avaient démarré un CRM Dynamics, ça fait 2 ans, dans un tenant toute seule, comme les grands. Et maintenant, on imagine, on a un petit challenge parce que le tenant name, c'est pas Rexel, c'est une autre filiale. Et on veut, avec Microsoft, on travaille pour changer ça. Mais eux, ils veulent mettre CRM Dynamics avec 365 dans le même tenant, pour avoir l'intégration de leurs contacts et leur application autour de CRM Dynamics. L'autre chose, on veut aussi, on utilise SharePoint on-premise pour notre global intranet. Et là, quand le tenant est changé, parce que je ne peux pas demander au président d'avoir un global intranet qui s'appelle quelque chose d'autre que Rexel, là, on va migrer le maximum de communautés, les choses comme ça, dans le cloud, en place d'avoir on-premise. Dernière opportunity, on est en train de travailler, c'est de leverage Link comme vraiment un outil de global audiovisuel communication. Lié avec un système qu'on a installé de Polycom et d'avoir, voilà, je suis dans un autre pays, je peux linker à travers le visio avec quelqu'un avec un Polycom vidéo standard. Ça, c'est le type de usage qu'on est en train de voir. Donc moi, ce que je vois, c'est que tu as fait un projet de consolidation et de migration vers le cloud, ce qui a permis vraiment, on en parle au début, de cette solution collaborative, ce qui a permis des échanges, ce qui a permis certes une réduction de l'infrastructure on-premise. Tu parlais des fichiers serveurs qui vont être remplacés avec l'utilisation de OneDrive pour Business, mais aussi, et ça m'intéresse beaucoup, le fait d'avoir des nouveaux usages, des project groups au niveau international qui sont dans des pays différents, qui peuvent échanger des fichiers, qui peuvent travailler ensemble de manière, avec Link aussi, de manière beaucoup plus facile, c'est le bon mot, qu'avant. En fait, on s'appelle ça notre vrai Global Collaboration Platform. Parce que déjà, les petits pays n'ont pas l'argent de développer ça tout seuls. Et comme tu dis, il y a les gens à Singapour, aux US, Chine, qui peuvent connecter à travers le cloud, parce que le cloud est disponible où vous voulez. On n'a pas besoin d'un MPLS backbone, mais bien sûr on a. Mais il peut connecter où il veut, il peut partager, il peut vraiment travailler comme une équipe virtuelle. Voilà. C'est ça, ouais. D'accord.
Donc ça, c'est Rexel. Pour Galerie Lafayette, j'ai les mêmes questions au niveau... tu nous as dit, Laurent, que tu as commencé aussi avec la messagerie. Raconte-nous un petit peu la suite et les usages qui ont changé peut-être chez Galerie Lafayette. Oui, comme je l'ai déjà dit, donc on a commencé par la messagerie. Les 6000 boîtes ont été migrées en 3 mois. On a passé un peu de temps à stabiliser tout ça. Les utilisateurs sont très contents. Donc ça, c'était la phase 1. Le ROI du projet a été délivré. On a eu tous les bénéfices du cloud, et Sue en a parlé. Intégration avec les smartphones, ce qui était difficile avec Lotus Notes. Encore une fois, c'est lié à notre existant. Accès web, disponibilité 24/24. Là encore, c'était pas trop le cas. Précédemment, qualité de service, et surtout, on le gérait plus nous-mêmes, et c'est géré par les équipes Microsoft. Du coup, j'ai expliqué, ça nous a libéré un peu de temps en interne, qu'on a recyclé entre guillemets, bon c'est pas très fun, mais qu'on a recyclé sur les outils à plus forte valeur ajoutée. Donc après on est rentré dans la deuxième phase. Bon, Link, je vais pas vous en parler, la messagerie instantanée, c'est assez basique et assez répandu comme usage. On a surtout baissé le nombre de mails qui servent à rien. On sait bien que les 3/4 de nos mails, en gros, on pourrait s'en passer. Donc grâce à Link, on a quand même baissé de manière drastique le nombre de mails. Voire même le nombre de réunions physiques. Bon, c'est un peu difficile à mesurer, mais on sait que de toute façon, il y a forcément un progrès sur ces aspects-là. Et puis après, on s'est vraiment attaqué à 2 gros outils sur lesquels on avait beaucoup d'attentes et on n'a pas été déçus. Le premier, c'était SharePoint, et puis la partie, alors moi ça s'appelait SkyDrive Pro. Et le nouveau nom, j'arrive jamais à m'en rappeler. C'est tout nouveau. Il faut trouver un nom plus simple. OneDrive for Business. En fait, on a parlé de Pékin tout à l'heure, donc je vous avais dit que j'y reviendrai. On a utilisé cette plateforme SharePoint et puis OneDrive for Business pour échanger dans la création, la construction du magasin de Pékin. Vous imaginez un magasin qui est quand même très grand, qui fait à peu près la moitié du magasin d'Haussmann. Il y a plein de sous-traitants, il y a plein d'architectes, il y a plein de fournisseurs. Et en fait, on a utilisé cette plateforme cloud, donc du coup, aucun déploiement, aucun client à installer, etc., que du web, avec nos fournisseurs et nos partenaires de l'époque, pour échanger des pièces jointes très volumineuses parfois, des choses qu'on n'aurait pas pu faire même en messagerie. Grâce à cette plateforme, on a pu travailler de manière collaborative et en interne, entre Pékin, Hong Kong, qui est le siège pour l'international là-bas, et puis Paris, et puis aussi vis-à-vis de l'externe. Donc ça a été la première grosse utilisation des nouveaux outils. Donc là, j'ai cité SharePoint. Et le deuxième outil, donc le réseau social d'entreprise, Yammer, où là, alors je suis parti un peu trop tôt pour voir le déploiement, mais on avait fait un pilote à la DSI. La DSI, c'est 170 personnes à peu près, sur tous les domaines, y compris web digital. Et donc, en fait, on n'avait pas trop cadré. On s'est un peu posé les questions Yammer, pourquoi faire. Et finalement, on a fait un pilote, on a laissé les gens s'exprimer sur Yammer, et on s'est aperçu que d'eux-mêmes, ils configuraient des groupes projets sur Yammer, qu'on poussait de l'information top-down, et là encore, on a réduit les emails. Les gens sont habitués aussi à Facebook, surtout à la DSI, mais ailleurs également. Donc les gens faisaient des likes sur des news qu'on postait, donc on pouvait faire réagir les gens, et on s'est dit tiens, ça marche. Il ne faut pas trop modérer, pas trop centraliser, contrôler centralement. Moi, c'est un peu le learning. Bon, il faut un petit peu de créativité, mais contrôlée, on va dire, mais sans plus. Bon, c'est sûr que si Yammer devient un outil pour vendre sa bicyclette ou sa machine à laver, on réagira. Mais en fait, on s'est rendu compte que les gens se sont auto-adoptés. Comme Facebook, et les gens se sont fait des groupes de travail, des groupes de news, et on parlera un petit peu des next steps un peu plus tard. Donc voilà, SharePoint et Yammer, une fois qu'on avait stabilisé les basiques dans le cloud, c'est-à-dire tout ce qui est email, et puis arrêter nos anciennes infrastructures.
Et finalement, Yammer, qui était beaucoup moins un projet technique, mais plus quelque chose qui s'est passé de manière virale, je dirais, au sein de la DSI, Virale, oui. chez Galeries Lafayette. En fait, Yammer, on n'avait pas du tout prévu, pour être honnête. Alors, on a le 3 depuis le début. On n'avait pas du tout prévu de faire un déploiement Yammer. Et puis, on s'est dit, c'est quand même l'occasion. Le reste fonctionne. Voyons ce que ça donne. Et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus. Et je pense que ça se généralisera au sein de l'ensemble de l'entreprise dans les prochains mois. Merci Laurent. Je dois dire que j'aime beaucoup l'histoire du magasin de Pékin et de l'agilité de OneDrive pour amener ces documents aux fournisseurs et aux partenaires externes. C'est du concret. Ouais, c'est concret. Donc on va parler un petit peu de votre existant. On l'a mentionné un petit peu tout au long de la conversation. Donc l'existant, certes, il est technique, mais il est aussi c'est l'organisation, les compétences internes, les usages. Donc comment, si on parle de Rexel, comment est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de votre infrastructure et aussi peut-être au niveau de l'organisation et des méthodes de travail par rapport à votre existant? Je pense en général, on a éliminé le problème de stockage, qui était le plus de painful pour les utilisateurs, d'avoir chaque matin votre boîte à lettres est plein. Ils étaient très contents, mais en termes d'infrastructure, on n'était plus obligé de rajouter le disque, faire le backup, les choses comme ça. Plus, en fait, on n'a pas vraiment changé l'organisation. Comme j'avais dit déjà, on n'est pas nombreux dans chaque pays. Et comme je cite l'exemple de la Belgique, ils étaient obligés de vraiment explorer les nouveaux outils, comment on peut mieux adapter et exploiter les choses pour le business. Et où on a gagné pas mal d'argent pour les pays qui avaient un hosted service. Je pense aussi, la seule chose qu'on a dû regarder, c'est quand même un hybride, parce qu'on va quand même garder quelques serveurs locaux pour accélérer ou faire plus transparent la migration pour certains pays. D'accord. Merci. Merci Sue. Même question pour les galeries. On a parlé un petit peu de l'existant. L'existant à l'époque. Ouais. Donc l'existant n'existe plus, parce qu'en fait on a supprimé tout ce qui était infrastructure précédente, Lotus Notes. On a migré 100% toute la plateforme email, gestion documentaire sur SharePoint, donc dans le cloud. Donc l'infrastructure a été arrêtée dans nos data centers qui sont outsourcés, mais bon, ce sont quand même les nôtres. Les économies associées ont été délivrées. Donc voilà, l'existant, c'était assez simple. J'ai parlé de la migration de l'existant vers le futur qui s'est très très bien passé pour migrer les boîtes aux lettres. Donc vous avez un projet relativement vous avez pris le contenu des simple. Boîtes et vous les avez injectés. Oui, alors on s'était posé plein de questions. Moi, je me suis battu pour faire repartir les boîtes email à zéro, vides. Je me dis, c'est comme quand on déménage. Il y a que là qu'on fait du ménage chez soi. Bon, à un moment donné, j'ai arrêté de me battre. Donc, pour des enjeux finalement relativement faibles, puisqu'on avait 25, on a même 50 gigas maintenant d'emblée dans le cloud proposé. Notes, on n'avait pas plus d'1 giga, de toute façon c'était bridé, donc c'était vraiment plus une logique de je rationalise, je fais du ménage, j'en profite de cette migration, on ne fait pas ça souvent dans la vie des entreprises. Bon, finalement on a tout migré, one-to-one, les utilisateurs étaient contents, et puis après tout c'est un peu ce qui compte. On peut pas gagner toutes les guerres, j'en avais d'autres à côté, donc on a tout migré effectivement, et on a arrêté l'ancienne infrastructure, tout ça dans la foulée. Je reviens juste, merci Laurent, je reviens juste sur Excel et un point qu'on avait discuté un petit peu avant. Vous avez tenté, là c'est un petit peu technique, mais le mode hybride. Donc est-ce que tu peux, parce que ça reste l'existant, Server Exchange on-premise, est-ce que tu peux nous parler de ça, comment vous avez utilisé ce mode hybride ou... Un exemple concret, c'était la France, parce qu'on n'est pas le HQ.
HQ, on est 300 personnes, mais managées par l'équipe France, dans l'AD France, Exchange France. Et la France, il y a 5 à 6 000 utilisateurs, voilà, et qu'ils étaient en Exchange 2007. Et pour être capable de migrer et d'être dans le même bâtiment, parce qu'on vient de déménager en juin, et on partage le même salle de réunion, les choses comme ça, on a mis en place un serveur Exchange 2010 qui fait passerelle entre 2007 et 365. Ça fait en sorte qu'on partage le même adresse book, on voit les mêmes salles de réunion et petit à petit, on peut bouger les utilisateurs en groupe ou individuel comme on veut. Seul bémol, c'est, voilà, il faut toujours avoir le manager assistante, délégation, il faut que vous bougez la population en même temps. Mais ça nous aidait de fluidifier la migration sans que le top management, les VIP, disent « mais comment ça se fait, je ne vois pas quelqu'un dans l'adresse book ». C'était vraiment quelque chose qu'on a eu pour faciliter d'abord le HQ, le top management, et après pour aider la France de faire la migration en transparence sur les populations qui sont on-prem ou dans le cloud. Ouais, donc une coexistence riche entre ce qui est on-premise et dans le cloud, qui est possible avec le mode hybride dans le cadre d'Office 365. Ouais, juste rapidement, dernière question, au moins de moi-même, avant de passer à des questions de l'assistance. Est-ce que vous avez un conseil, quel qu'il soit, sur voilà, je veux me lancer dans un projet, dans un programme de transformation avec Office 365. Laurent, qu'est-ce que tu dirais ? Moi, j'en aurais 2 ou 3, on va dire. Le premier, c'est de gérer ça comme un vrai projet business, un vrai projet et un vrai projet business. Pas besoin d'avoir plein de consultants, etc. Mais je veux dire, c'est juste en termes de structuration de projet, de comité de pilotage, parce qu'on touche sur ce genre de projet au quotidien des utilisateurs. On pourrait dire l'email sont des basics, ce sont des commodities, certes, mais justement, ça veut dire qu'il faut que ça marche au quotidien et comme si, enfin, il faut que c'est comme votre voiture, il faut que ça démarre tous les matins. Et donc là, vraiment le gérer comme un projet, passer beaucoup de temps dans la phase de préparation. Plus et mieux c'est préparé, plus on déploie vite. Je vous ai dit, on a déployé ça en 3 mois dans le cloud. Et puis se faire aider. Enfin, nous, c'était la première expérience, on va dire vraiment cloud pur, Office 365. Donc, se faire aider et dès les phases de préparation et jusqu'à la fin du déploiement. Et en l'occurrence, nous, on s'était fait aider par les équipes support Microsoft et ça s'est très bien passé. Donc 3 conseils pour le prix d'un. Merci Laurent. Sue ? Dans le cas de Rexel, et peut-être ce n'est pas votre cas, c'est vraiment d'utiliser ce type de migration vers le cloud, de standardiser la nomenclature, les best practices, partager ça. Parce qu'à un moment, par exemple, on a dit, voilà, on a les local AD, mais comme peut-être vous savez, c'est pas toujours maintenu. Et voilà, le fait que c'est transparent et qu'on voit le résultat de ne pas être bien organisé localement, ça force aussi les équipes locales de vraiment faire un petit peu le ménage. Sponsorship. Je pense que la meilleure façon de propager le cloud, c'est vraiment d'avoir voilà, moi je suis dans le cloud, j'ai maintenant 50 gigas de mails, mais à top niveau, top down, de trouver que, bien sûr qu'il n'y a pas d'interruption de service, en trust avec Microsoft. Et c'est là aussi un partenariat avec les gens expérimentés, excités par les nouveautés. Il y a Niels qui fait beaucoup d'aide de trouver les nouvelles astuces. Il y a aussi Microsoft, le TAM, le Cloud Exec, qui nous aide de créer vraiment quelque chose qui, ah oui, ça c'est une bonne idée, on peut faire ça, on peut faire ci, mais
je ne vais pas être aussi positive que ça. C'est aussi eux qui sont passionnés par le résultat pour Excel. Pour prendre notre cas, si on a un problème ou une escalade, c'est eux, nos avocats chez Microsoft, de changer. Et je vais juste dire une chose. À travers depuis 2010 jusqu'à maintenant, je vois le changement de Microsoft. Et on voit avec le nouveau CEO, ils ont commencé à changer vraiment sur le service, sur le cloud, et moins sur combien de licences soft on peut vendre. Et c'est vraiment à travers nous, le client, qu'on peut changer aussi leur façon d'être. Merci pour ce conseil, Sue. Ouais, je vais un petit peu résumer notre conversation. Vous me dites si je résume pas bien. Mais donc déjà, migrer dans le cloud, c'est possible. C'est une réalité. Ça a été une réalité pour Excel et les Galeries Lafayette. En se faisant accompagner, on a parlé du programme Cloud Vantage de chez Microsoft. Opérer et travailler dans Office 365, vivre dans le cloud Microsoft, c'est aussi une réalité aujourd'hui. Donc la prochaine fois que vous irez acheter un costume aux Galeries Lafayette, vous saurez que voilà, la réalité, le quotidien des personnes que vous avez en face de vous aux Galeries Lafayette, c'est le cloud Office 365. Il y a des nouvelles possibilités de collaboration. Et ça, je trouvais ça intéressant de l'équipe de projet international qui n'arrivait pas à collaborer avant de façon simple, arrive avec des outils nouveaux chez Rexel au magasin Pékin chez Galeries Lafayette. Et aussi l'infrastructure, mon existant, peut demeurer, si je le veux, ou peut partir, comme c'est le cas chez les Galeries Lafayette, peut demeurer pendant un moment, comme c'est le cas chez Rexel, avec une mise en mode hybride et une coexistence riche. Et aussi, ce que j'ai noté, l'existant au niveau de mon organisation des personnes, les collaborateurs peuvent évoluer vers des nouveaux rôles qui se retrouvent plus proches des métiers, comme c'était le cas de tes équipes aux Galeries Lafayette.